Poursuivons notre étude des vertus théologales avec la troisième vertu théologale, après la foi, après l'espérance, vient la charité. La charité est cette vertu surnaturelle par laquelle nous aimons Dieu pour lui-même et par-dessus toute chose, à cause de sa bonté infinie. Et en plus, nous aimons le prochain pour Dieu. Donc c'est une vertu qui comprend beaucoup de choses. D'abord, il faut dire que c'est une vertu surnaturelle. Elle est surnaturelle dans son principe, c'est-à-dire à sa base, dans sa cause, si l'on peut dire, elle vient de Dieu. La charité est inséparable de la grâce. Celui qui est en état de grâce, celui qui possède la grâce habituellement, celui-là possède en même temps la vertu de charité. La charité est possédée par la grâce, c'est-à-dire que Dieu seul infuse dans notre âme la vertu de charité. Dieu seul est l'auteur de notre vertu de charité. Il n'y a pas de charité humaine, ou du moins si l'on parle de charité dans l'ordre humain, ce n'est plus une vertu théologale, ce n'est plus un amour de Dieu. Pourquoi ? Parce que par la charité, nous aimons Dieu non pas simplement comme notre Créateur, non pas simplement comme celui dont nous dépendons, mais nous aimons Dieu comme un Père. La charité nous fait aimer Dieu comme notre Père. Or, comment Dieu est-il notre Père ? Par la grâce, c'est-à-dire par l'adoption qu'il a fait de nous. Celui qui n'a pas la grâce n'a pas Dieu pour Père. Bien sûr, il a Dieu pour Créateur, il a Dieu pour Père dans un sens très large, mais il n'est pas fils de Dieu, parce qu'il n'a pas la grâce. Et donc, n'étant pas fils de Dieu, fils adoptif de Dieu, il ne peut pas aimer Dieu comme un père. Voilà pourquoi il faut la grâce pour avoir la charité. Voilà pourquoi on dit que la charité est surnaturelle dans son principe. La charité est surnaturelle dans son objet, parce qu'elle nous fait aimer Dieu tel que nous le connaissons par la foi. Elle ne nous fait pas aimer Dieu comme simplement l'horloger, disait Voltaire, n'est-ce pas, de ce monde. Elle ne nous fait pas encore une fois aimer Dieu comme le créateur de toutes choses. Elle nous fait aimer Dieu comme ce Père qui nous a révélé son intimité parce qu'il nous a donné sa vie. Or, quelle est cette intimité ? C'est précisément le mystère de la Sainte Trinité et tous les mystères qui en découlent. Mystère de l'incarnation, mystère de la rédemption. Tous ces mystères sont connexes en eux et nous les avons explicités dans le credo. Et donc ce que nous aimons en Dieu, c'est toute cette intimité, c'est toute cette vie divine qu'il nous communique. Donc cette vertu est aussi surnaturelle, on dit, quant à son objet. Ce sur quoi nous nous portons, c'est Dieu dans son intimité. Et enfin, cette vertu est surnaturelle parce que quant à sa fin, c'est-à-dire quant à ce vers quoi nous nous orientons, eh bien c'est Dieu voulu pour lui-même et non pas pour nous. Mais ensuite, on distingue, en fait. On dit, n'est-ce pas, dans l'acte de charité, et même on le dit couramment, avoir la charité, c'est aimer Dieu, mais c'est aussi aimer le prochain. Et alors, il faut comprendre le juste rapport qui existe entre l'un et l'autre. Car il n'y a qu'une seule vertu de charité. Et c'est par la même vertu que nous aimons Dieu et que nous aimons notre prochain. C'est par la même vertu, c'est-à-dire par le même motif, que nous nous portons vers Dieu et que nous nous portons vers le prochain. Il n'aime pas Dieu, dit saint Jean, celui qui n'aime pas le prochain. C'est un menteur. Cette charité, cette double charité, comme on dit, n'est-ce pas, charité vis-à-vis de Dieu et charité vis-à-vis du prochain, en fait, ces deux charités, qui n'en sont qu'une en réalité, sont inséparables. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer le prochain. On ne peut pas aimer le prochain sans aimer Dieu. C'est par la même vertu de charité que nous aimons et Dieu et le prochain. Alors, quel est ce motif unique par lequel nous aimons et Dieu et le prochain ? C'est Dieu en tant qu'il est souverainement aimable. C'est Dieu parce qu'il est aimable, c'est-à-dire dans sa bonté elle-même. La charité trouve son origine dans la contemplation d'un Dieu si bon, si miséricordieux, si infiniment parfait, que nous sommes portés à l'aimer. Il est aimable par lui-même. Dieu possède en lui-même une telle perfection que
On ne peut pas faire autrement que de l'aimer. Il est bon, par nature. Et c'est cela le motif de la charité. C'est Dieu. Et c'est incroyable. Et c'est merveilleux. Et parce que c'est merveilleux, je l'aime. Dieu est souverainement bon, il est souverainement aimable. Et donc nous devons l'aimer. Et alors du coup, pourquoi aimons-nous le prochain? Parce que le prochain est aimable en lui-même? Pas du tout. Parce que le prochain est aimable à cause de Dieu. Parce qu'il vient de Dieu, parce qu'il doit retourner à Dieu. Et c'est cela qui motive la charité. Ce que j'aime dans le prochain, nous le reverrons, c'est le fait qu'il soit une créature de Dieu. Vous voyez, un peu comme lorsque nous avons un ami, une personne que l'on aime particulièrement, on l'aime parce que c'est elle, n'est-ce pas? C'est cela le véritable ami. On l'aime pour lui-même. Mais finalement, en l'aimant lui-même, on va aimer tout ce qui vient de lui-même. Et donc les choses qui dépendent de lui, on va les aimer parce qu'elles sont de lui. Et bien ainsi, l'amour du prochain, la charité vis-à-vis du prochain, est directement dépendante de la charité de Dieu. J'aime Dieu parce qu'il est aimable, mais finalement tout ce qui va dépendre de Dieu, ou tout ce qui doit se rattacher à Dieu, je vais l'aimer parce que c'est en dépendance de Dieu. Donc c'est exactement la même charité par laquelle j'aime Dieu et j'aime mon prochain. Et enfin, ce que nous aimons, disons en Dieu, le motif, c'est la bonté qu'il nous communique. Dieu m'a donné une partie de sa bonté. Dieu nous donne à chacun une partie de ses dons. Et c'est admirable. Et donc voilà pourquoi nous aimons en charité aussi notre prochain, parce qu'il participe de la bonté de Dieu. Voilà donc vraiment le motif de la charité, c'est Dieu en tant qu'il est bon, en tant qu'il est souverainement bon, en tant qu'il est infiniment bon, et de là, infiniment aimable. C'est ce qui fonde notre charité. Mais encore une fois, Dieu est aimable parce qu'il s'est révélé à nous. Voilà pourquoi nous ne pouvons aimer Dieu véritablement tel qu'il est que parce que Dieu s'est révélé à nous. Et donc, tant notre objet que le motif, que le principe de cette vertu de charité sont surnaturels. Cette vertu de charité est la plus parfaite. C'est la plus excellente. Elle est éternelle, nous le savons, et notre Seigneur lui-même le dit. La foi, l'espérance et la charité sont vraiment les vertus théologales, les trois vertus qui nous portent vers Dieu. La première pour le connaître, la deuxième pour nous appuyer sur les dons qu'il nous donne, et la troisième pour sa bonté. Mais de ces trois vertus, seule la charité demeurera au ciel. La foi disparaîtra, puisque au ciel nous verrons Dieu tel qu'il est. Nous n'aurons plus besoin de la foi, nous le verrons. L'espérance disparaîtra parce qu'on espère quelque chose que l'on n'a pas. Au ciel nous posséderons Dieu. Nous n'aurons plus besoin d'espérance. Mais la charité, qui est l'amour de Dieu, c'est cette vertu qui restera pour l'éternité. C'est cette vertu qui nous consommera, ou qui nous consumera, peut-on dire, au ciel, dans une intimité éternelle avec Dieu. En étant face à face avec Dieu, nous serons portés à l'aimer dans toute la mesure de nos capacités. Et donc c'est la charité qui règne au ciel. C'est la charité qui fait le ciel. Et en ce sens, Dieu est amour, et nous entrons dans l'amour de Dieu. C'est entendu. La charité est la plus excellente parce que c'est elle qui fait la plénitude de la loi. N'est-ce pas, quand il y a dans l'Évangile cette personne qui vient voir notre Seigneur et qui lui dit « Maître, quel est le plus grand commandement ?» Alors on pourrait s'attendre à ce que notre Seigneur prenne l'un des 10 commandements et dise « Tu adoreras Dieu seul » ou alors « Tu sanctifieras le jour du Seigneur » ou « Tu ne tueras pas ». Eh bien, il prend le commandement de la charité. Tu aimeras Dieu plus que tout, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Le sommet de l'accomplissement de toute la loi, et notre Seigneur dit bien qu'elle se résume, toute la loi se résume à cet unique commandement, c'est l'amour de Dieu. Et il ajoute, un autre lui est semblable, et ça on le reverra, semblable. C'est-à-dire qu'il y a une charité pour Dieu, mais il y a une autre charité qui est identique, semblable, dit notre Seigneur. Cette vertu de charité est aussi excellente parce qu'elle crée en l'âme, par sa présence, une véritable amitié avec Dieu. Une amitié, c'est-à-dire on peut dire une intimité entre l'homme et Dieu. En fait, Dieu, en nous donnant la charité, nous donne son amitié, nous propose son amitié. Et qu'est-ce que l'amitié ? C'est un amour de bienveillance. C'est un amour par lequel on veut le bien de celui que l'on aime. Dieu nous propose d'être ses amis.
Et en nous disant ça, il nous propose lui-même d'être notre ami. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis, dit notre Seigneur aux apôtres. Et donc Dieu, par la charité, nous propose d'entrer dans son amitié, c'est-à-dire d'avoir comme une certaine égalité avec lui, car c'est cela, les amis ont une certaine égalité entre eux. Eh bien, Dieu nous propose cette amitié. C'est la charité. Et la charité se définit précisément par cette amitié. C'est l'amour de Dieu, c'est Dieu qui nous aime. C'est un courant réciproque entre Dieu et l'âme, entre Dieu et l'homme, la vertu de charité. Ensuite, la charité a cette perfection qu'elle vient justifier le pécheur. C'est-à-dire que celui qui possède la charité n'a plus en lui de péché mortel. Il y a une contradiction entre le péché mortel et la vertu de charité. Parce que le péché mortel tue dans l'âme, c'est ça qui le définit, la vie de Dieu. La charité donne à l'âme la vie de Dieu. Donc il y a une incompatibilité entre le péché mortel et la vertu de charité. Et enfin, la vertu de charité est la plus excellente parce que on dit dans un langage technique qu'elle est la forme de toutes les autres vertus. C'est-à-dire que la charité nous conjoint directement à Dieu comme notre fin, comme notre bien, c'est ça. La fin, le bien, c'est la même chose. C'est le souverain bien, donc c'est la souveraine fin. C'est la fin dernière. Par la charité, nous sommes directement conjoints à notre fin dernière. De sorte que celui qui agit par la charité, même avec d'autres vertus, que ce soit la prudence, que ce soit l'obéissance, que ce soit la justice et toutes les autres vertus, s'il le fait avec la charité, il conjoint en même temps toutes ces vertus à la fin dernière. C'est-à-dire que toutes ces vertus qui sont des moyens d'agir en vue de la fin sont directement ordonnées à la fin parce qu'il y a la charité. C'est en ce sens qu'elle est la forme de toutes les autres vertus, c'est-à-dire qu'elle les prend et elle les embrase comme si elle les conduisait directement vers leur fin dernière. Voilà donc l'excellence de cette vertu de charité.